d'un homme appelé Galad. La femme de Galad lui avait donné aussi donné des fils. Lorsqu'ils furent devenus grands, ceux-ci chassèrent Jephthé en lui déclarant: tu n'as aucun droit sur l'héritage qui vient de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Alors Jephthé s'enfuit loin de ses frères et s'installa dans la région des Taubes, des aventuriers. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi les aventuriers? Des aventuriers se regroupèrent autour de lui et les suivirent dans ses expéditions. Quelque temps plus tard, les Ammonites attaquèrent les Israélites. Quand les hostilités éclatèrent, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé dans la région des Taubes. « Viens prendre le commandement de nos troupes, lui dirent-ils, pour que nous puissions lutter contre les Ammonites. » Mais Jephthé leur répondit: n'êtes-vous pas mes ennemis? Vous m'avez chassé de la maison de mon père. Pourquoi faites-vous appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens reprirent: eh bien, nous retournons vers toi maintenant pour que tu viennes combattre avec nous. Que tu viennes combattre avec nous contre les Ammonites et que tu sois notre chef, ainsi que celui de toute la population de Galad. Jephthé leur dit: si vous me ramenez avec vous pour combattre les Ammonites et que le Seigneur les livre, je serai votre chef. Les anciens de Galad déclarèrent à Jephthé: le Seigneur en est témoin. Nous promettons de faire ce que tu dis. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu ce matin, j'essaierai par l'aide du Saint-Esprit d'enseigner, et je crois que le Seigneur bénira une vie et une destinée ce matin par sa grâce. Alléluia. Donc nous le savons très bien que depuis le mois passé, nous sommes en train d'exploiter notre grand thème: pasteur, que dois-je faire pour entrer dans ma destinée? Pasteur, que dois-je faire pour vivre ma destinée? Donc, il y a beaucoup de choses que nous avons eu à dire par la grâce de Dieu depuis le début de ces enseignements. Il y a plusieurs lois que nous avons eu à donner par la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, cette semaine, nous avons eu des cultes formidables. Le mercredi et le vendredi, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. L'onction de Dieu était là. La parole de l'évangile était annoncée et des vies ont été bénies. Alléluia. Bien aimés, mais ce matin, je salue tous les internautes, vous qui nous suivez sur Facebook Live. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de partout où vous nous suivez. Donc, je suis en train de dire, la portion de critique que nous venons de lire, c'est une histoire qui m'a beaucoup épaté. Une histoire qui m'a vraiment beaucoup émerveilleux. J'ai aimé l'attitude de ces vaillants serviteurs de Dieu, de ces puissants hommes de Dieu du nom de Jephthé, l'attitude de ses frères et cette scène qui tourne autour de sa personne. En lisant la parole de Dieu au chapitre 11, le verset 1er du livre des Juges, on nous présente que Jephthé était un homme valeureux. Il était un vaillant héros. Dans d'autres versions, on parle d'un vaillant guerrier. Il était fils de Galad et d'une femme prostituée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que j'aime avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'a que faire de notre provenance. La grâce de Dieu n'a que faire de notre source. La grâce de Dieu n'a que faire de nos origines. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, si Dieu pouvait investir dans un homme, ça n'allait pas être Jephthé. Parce que déjà, Jephthé n'était pas le fils de la femme légitime. Il était fils de Galad, mais la mère de Jephthé était prostituée. Donc, s'il y a quelqu'un que Dieu pouvait choisir pour qu'il devienne chef de son peuple, ça allait être quelqu'un d'autre et pas Jephthé. Mais ce que j'aime, c'est que la grâce de Dieu, quand elle vient dans notre vie, cette grâce, voyez-vous, elle n'a pas besoin que nous soyons qualifiés pour que cette grâce repose sur notre vie. Mais cette grâce nous est donnée dans la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi, même toi qui es là ce matin, tu n'es pas là parce que tu es intelligent. Tu n'as pas ce que tu as parce que tu es beau ou belle. Tu es ce que tu es parce que Dieu t'a fait grâce. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Parce que tu te rendras compte qu'il y a d'autres personnes qui ont plus de capacité, plus de qualité que toi. Mais ils n'ont pas eu ce que tu as. Ils n'ont pas la capacité. Ils n'ont pas eu à réaliser les exploits que tu as réalisés. Donc, le Seigneur t'a fait confiance. Il a
investi en toi. C'est pourquoi la Bible déclare, nous sommes de vases de terre, mais portant des grands trésors. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas besoin que ta vie ait la valeur de ce que tu portes pour que tu sois porteur de la grâce de Dieu. Non, nous sommes de vases de terre, mais nous portons le grand trésor. Nous portons les promesses de Dieu. Nous portons l'Esprit de Dieu. Nous portons l'onction de Dieu. Nous sommes porteurs de la parole éternelle du Seigneur. Ça, c'est ce que j'aime avec la grâce de Dieu. Jephthé, un vaillant héros, mais sorti d'une femme prostituée. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a par moments quand nous rencontrons des hostilités, quand nous faisons face à un bon nombre d'adversités, nous voyons ces personnes commencer à se poser des questions. Pourquoi Dieu a permis que je sorte de telle et telle autre lignée? Pire encore, c'est quand nous voyons quelqu'un qui a même honte de présenter ses parents parce qu'ils n'ont pas fait de grandes études. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, si jusque-là, tu n'as pas le courage de présenter tes parents, voire même les membres de ta famille, à des personnes importantes que tu as rencontrées à un certain âge, j'aimerais te dire que tu es l'homme le plus malheureux. Alléluia. Oui, tu es l'homme le plus malheureux parce que tu dois savoir que toi, comme tu es là, tu es un grand investissement. Si papa avait économisé, si maman avait économisé, tout ce qu'elle a investi en toi, elle serait millionnaire. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Donc, par moment, quand je regarde la vie de mon fils, je me dis, donc Zoé, c'est un budget. Il est un budget. Et vous devez comprendre que les parents se sont investis en nous. Ils nous ont fait étudier. Aujourd'hui, on parle un bon français. Aujourd'hui, on est respecté dans la société. Alors que ces mêmes personnes n'ont pas fait les grandes études que nous avons faites. Pourquoi? Parce que c'est une grâce que nous avons trouvée. Le bonheur de chaque parent, c'est voir ses enfants réussir. C'est voir ses enfants émerger. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, sois fier de ta famille. Sois fier de tes origines. Sois fier de cet homme, de cette femme qui t'a porté pendant 9 mois dans son sein. Et même le jour que tu te tiendras dans la présence de Dieu, il faut bénir le parent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc ce matin, Dieu de cet hôtel, j'ai béni vos parents. J'ai béni ces merveilleuses personnes qui vous ont éduqués afin qu'aujourd'hui je devienne votre pasteur. Non, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, j'ai béni tes parents, j'ai béni ton père, j'ai béni ta mère. Que Dieu bénisse les parents qui ont fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, au nom suprême de Jésus. Bien-aimés, vous savez, par moments, nous les hommes de Dieu, il arrive par moments que nous soyons ingrats. Ingrats, pourquoi? Parce que tu as rencontré cet homme qui, déjà, à un certain niveau dans la vie, il est en train de travailler, soit il est étudiant, il est élève. Et nous nous contentons que de dire merci au Seigneur du fait que vous soyez attachés à nos onctions, attachés à notre vie. Mais oublions que pour que vous deveniez ce que vous êtes devenus, il y a des gens qui vous ont éduqués. Alléluia. Si dans cette église, depuis que tu es là, tu n'as jamais créé de problème, tu n'as jamais créé de scandale, c'est parce que tu as reçu une bonne éducation de base. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc tu peux venir dans cette église, si les parents ne t'avaient pas bien éduqué, tu pouvais même voler même le téléphone du pasteur et partir avec. Mais depuis que tu es là, tu n'as jamais commis de forfait. Oh non, je salue tes parents. Non, non, j'ai dit à quelqu'un, j'ai béni tes parents, je loue tes parents, je célèbre tes parents. Que Dieu bénisse tous les parents du monde qui se promènent en éduquant leurs enfants. Même le peu de moyens qu'ils ont. Je prie que Dieu leur donne la longévité, que Dieu le garde, que Dieu le bénisse et qu'il le rende prospère. Et dehors de cet hôtel, j'ai béni tous les parents ici présents. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous avez fait confiance d'envoyer vos enfants dans cette église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi un sens de la politesse. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc le verset de la Bible déclare, la femme de Galade lui enfanta des fils qui devenus grands. Donc ça, c'est vraiment le verset qui m'a choqué. Dans ce chapitre, c'est le verset qui m'a choqué. La Bible déclare que la femme de Galade lui enfanta des enfants qui devenus grands. Qui devenus grands. Chasseurs, Jephthé, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle est cette méchanceté? Les enfants de Galade, quand ils étaient tout petits, ils avaient besoin de Jephthé. Quand ils étaient fébriles, ils avaient besoin de Jephthé. Quand ils étaient sans force, ils avaient besoin de Jephthé. Mais quand ils sont devenus grands, quand ils se sont développés, quand ils ont grandi, quand ils sont devenus des hommes importants, quand ils pouvaient commencer à se défendre eux-mêmes,
ils se débarrassèrent de Jephthé. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive par moment que dans un bon nombre de champs, il y a plusieurs personnes aujourd'hui, quand cette entreprise est encore faible, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de marché. La personne te faisait voir que tu étais important, que tu étais intéressant. Sans toi, cette entreprise ne va pas marcher. Il y a même beaucoup de gens aujourd'hui. Vous êtes dans une relation de fiançailles, le frère est faible, il n'a rien, il est étudiant. Tu es là, ma soeur, tu t'es investi, tu as donné l'argent, tu l'as soutenu, tu as prié pour lui, tu l'as conseillé. Mais quand la personne s'est développée, quand il a eu la force et atteint un certain niveau, la personne maintenant a besoin de rencontrer des hommes importants. C'est la méchanceté des hommes. Les fils de Galad, quand ils étaient tout petits, ils avaient besoin de Jephthé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient faibles. Et cette histoire, c'est ce qui est arrivé même dans l'histoire de Moïse. Quand Corée, Abiram et d'autres anciens d'Israël, quand ils étaient en Égypte, aucun d'eux ne pouvait se rebeller. Pourquoi? Parce que là, c'est la puissance de Pharaon qui les écrasait. Mais quand Moïse arrive, il fait sortir ces gens et il les amène dans le désert. C'est là que la rébellion de Corée et toute sa troupe se manifeste au désert. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, il y a des gens que le Seigneur mettra sur ton chemin. Même quand tu deviendras grand, il faut garder ces gens autour de toi. Pourquoi? Parce qu'il faut être reconnaissant de combien ils t'ont soutenu, de combien ils ont prié pour toi, de combien ils se sont investis en toi, de combien ils ont même exposé leur vie, ils ont exposé leur destinée au péril de ton bien-être pour que tu puisses te fortifier et que tu deviennes cet homme fort que j'ai en train de prêcher. Ça, c'est être méchant. Quand le fils de Galad était tout petit, ils avaient besoin de la couverture de Jephthé. Ils avaient besoin de Jephthé. Quel respect cet homme de Dieu n'avait pas de ses frères. Mais quand les fils de Galad, quand ils ont grandi, c'est là que ce qui était dans leur cœur, la méchanceté, la haine se manifestèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup aujourd'hui se promènent en larmes. Plusieurs personnes aujourd'hui ont été déçues. Plusieurs personnes aujourd'hui ont été trahies. Plusieurs personnes aujourd'hui ont été détruites seulement parce que les gens en qui ils se sont investis à un certain niveau de la vie, quand ils ont eu le pouvoir, quand ils sont devenus grands, quand ils ont maintenant un mot à dire, ils ont tourné le dos à ces personnes qui ont investi en eux. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, il faut toujours prier que le Seigneur te donne la capacité de reconnaître le bienfait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut reconnaître le bienfait. Jephthé était là, car la femme de Galad lui donne d'autres fils. Ses fils, quand ils grandirent, ils chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas, père. C'est ce qui est arrivé dans la vie d'Aaron et Myriam. Quand ils étaient en Égypte, Myriam n'avait jamais eu de vision. Aaron n'avait jamais eu de sons. Et si Aaron est devenu prophète, c'est parce que Moïse était devenu incrédule devant le buisson ardent. L'incrédulité de Moïse a appelé Aaron au ministère. Mais arrivé dans le désert, qu'est-ce qui arrive? Myriam et Aaron commencèrent à murmurer contre Léon en disant: est-ce que le Seigneur ne parle que par lui? Qui? Moïse. C'est pour ce peuple que Dieu, l'ange de l'Éternel qui accompagnait Moïse dans le ministère, a voulu le tuer. Il a fallu que Séphora, la femme de Moïse, coupe le prépuce de l'enfant, qu'il verse le sang de manière prophétique en disant: Moïse est mon époux de sang, pour que la colère de l'Éternel s'apaise. Moïse risquait sa vie pour ce peuple. Dieu a voulu tuer son roi pour le peuple. Mais il arrive que Moïse va à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Il n'était pas allé déambuler à la montagne parce qu'il avait reçu l'invitation de Dieu. Et Israël dans le désert, parce que Moïse a traîné, écoutez leur langage. Ils dirent à Aaron: fais-nous un veau, fais-nous un Dieu. Parce que cet homme de Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ce cœur? C'est pourquoi même la Bible déclare: le cœur de l'homme est tortueux.
quelqu'un qui a prié pour toi, quelqu'un qui a jeûné, quelqu'un qui t'a imposé le main, quelqu'un qui a gémi, il a même versé le larme dans la présence de Dieu. Est-ce que s'il y a quelque chose que tu peux donner à cet homme, c'est le critiquer, c'est parler derrière son dos? Est-ce que c'est se rebeller contre lui? Non. Ça, c'est ce que l'homme naturel sait faire. Ils chassèrent Jephthé en lui disant, tu n'hériteras pas avec nous. Pourquoi? Parce que tu es fils d'une autre femme. Bien-aimé dans le Seigneur, mais n'oubliez pas qu'au verset 1er, on nous dit que Jephthé était un vaillant guerrier. Malgré la force, il pouvait s'opposer. Malgré la force, il pouvait tenir tête à ses frères. La Bible déclare, ils se retirèrent. On ne l'a pas reconnu, on ne l'a pas accepté, on l'a chassé. Il pouvait également vouloir se venger, jouer au bras de fer avec cette famille. La Bible déclare, ils se retirèrent. Il les a laissés. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Même quand les hommes te feront du mal, ne te venge pas. Parce qu'à chaque fois que tu voudras te venger, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train d'affaiblir la puissance de Dieu de se manifester en ta faveur. Jephthé s'est retiré. Pasteur, que dois-je faire pour entrer dans ma destinée? Plusieurs personnes aujourd'hui, ils ont prié. Ils ont levé la main devant l'autel de Dieu en disant, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je vais te suivre. Mais à chaque fois qu'une adversité s'élève, on voit ces mêmes personnes changer de langage. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème c'est que si tu veux entrer dans ta destinée, il faut avoir l'âme conquérante. Beaucoup de gens ont raté leur saison, beaucoup de gens ont raté leur destinée, seulement parce que quand ils ont rencontré d'adversité, ils ont arrêté de faire ce qui faisait leur force. Mais ce que j'aime, la Bible déclare, Jephthé s'enfuit l'un de ses frères. Il habita dans le pays de Tob, des gens de rien. Bien-aimé, il fuit de problèmes, Dieu lui envoie encore de problèmes. C'est comme David, alors qu'il était en train de fuir, il est allé dans la caverne d'Adullam. Regardez le type de personnes que Dieu envoie à David. Les endettés, les mécontents et les hommes à problème. David lui-même, il est dans le problème. Mais au lieu que Dieu lui envoie des gens, des hommes qui vont affermir son onction, qui vont affermir son ministère, qui vont les soutenir, Dieu envoie des problèmes. Donc s'il y a un endroit où ces gens ont trouvé aller faire leur aventure, c'est autour de Jephthé. Mais ce que j'aime, c'est que quand Dieu élève un roi, l'onction du roi a la capacité de changer la destinée de quiconque est dans son environnement. Tu ne m'as pas saisi. Donc quand Dieu voit quelqu'un, tous ceux qui sont dans sa juridiction spirituelle, même si leur vie était informe et vide, parce que sa vie et sa destinée est connectée à une onction, Dieu prendra l'onction du roi afin d'embellir la vie de quiconque est dans sa juridiction. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, les mêmes personnes qui sont allées vers David, ils étaient des mécontents, des endettés, des hommes à problème. Quand plus le temps passait, ils sont devenus des vaillants hommes de David. Pourquoi? L'onction qui repose sur le roi a la capacité de bénir la vie de quiconque honore cette onction. Donc ce matin, du haut de cet hôtel, je déclare dans la vie de quelqu'un, tu as cru à mon onction, tu as cru à ma personne, tu as cru à mon ministère, tu as cru à ma vie. J'ai pris que le Dieu pour qui je suis serviteur, que ce Dieu-là honore ta foi et la confiance que tu as placée à cette onction. Toi qui es lié à cet hôtel, toi qui es attaché à ma vie, je prie que mon onction donne une autre connotation, une autre couleur, une autre image, une autre odeur à ta destinée. Au nom suprême de Jésus, que quelqu'un me dise Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir, quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu quand il élève un homme, il n'envoie pas d'abord dans la vie de cet homme les hommes qui ont la provision de son ministère. Non. La provision du roi est en lui-même. Donc Dieu enverra des gens
qui n'ont pas d'huile, mais qui n'ont que des vases, afin que la vie du oint puisse produire l'huile dont ils ont besoin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, dans ta vie, là, Dieu t'a envoyé, tu n'avais que la foi. Rien d'autre. Pas d'argent, pas de mariage, pas d'emploi, pas dans le véhicule. Mais depuis que tu es venu, tu t'es rendu compte que les choses que tu n'avais pas hier, le Seigneur commence à le faire. Et la bénédiction d'un oint n'est pas pour lui. L'onction du oint, pour que ça bénisse le oint, il faut que l'onction commence à bénir ceux qui sont autour du oint. C'est quand son onction bénira ceux qui sont tout autour de lui, qu'eux aussi en retour béniront le oint. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? La Bible déclare des aventuriers allèrent rencontrer Jephthé. Mais Jephthé ne s'est pas découragé. C'est ce que je disais, dans la vie, il faut avoir l'âme conquérante. Même si les hommes t'ont trahi. Même si, bien aimé, écoutez, ne deviens pas pessimiste. Reste optimiste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui, parce que X et Y t'a déçu, parce que X et Y t'a trahi, toi tu commences à voir le mal partout. Même quand les aventuriers arrivent, tu leur dis, écoutez, si le fils de mon père m'ont chassé, qu'est-ce qui prouve à suffisance que vous n'allez pas me faire la pareille? Non, bien aimé, écoutez, tous les hommes n'ont pas le même cœur. Il peut y arriver que Adam a déçu, mais Christ ne va pas décevoir. Ça peut arriver que ceux qui ont marché avec toi t'ont trahi, mais Dieu mettra sur ton chemin des hommes qui croiront en toi, des hommes en qui tu vas investir, des hommes qui vont propulser le potentiel que Dieu a mis en toi. Je décrète et déclare dans la vie de quelqu'un, tu as béni quelqu'un, tu as soutenu quelqu'un, tu as encouragé quelqu'un, et cette personne t'a payé en monnaie de singe. Je demande au Seigneur que le Seigneur mette sur ton chemin des hommes providentiels qui vont te traiter à ta juste valeur, qui vont t'aider à récupérer ce que les autres n'ont pas fait dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, que quelqu'un me dise amen. Bien-aimé, Jephthé, on l'a chassé par ses propres frères. Quand les aventuriers arrivent, il a commencé à travailler avec eux. La Bible déclare, il faisait des excursions. Dans d'autres versions, on dit, il allait en guerre avec eux. Mais ce que j'aime la vengeance de Dieu. Eux, ils n'ont pas reconnu Jephthé. Et qu'est-ce qui arrive? Jephthé, en s'éloignant de ses frères, il n'a pas croisé le bras. Il n'a pas commencé à se lamenter sur son propre sort en disant on m'a chassé, on m'a rejeté. Mes frères n'ont pas reconnu alors que je suis leur frère. Non. En quittant leur frère, il a continué à travailler sur sa vie. Il a continué à s'investir dans la vie des autres. Et là, le Seigneur s'élève comme les justes juges. Les Ammonites vont attaquer Israël. Le premier réflexe que les chefs de Galade ont eu, c'est d'aller chercher Jephthé. La Bible ne dit pas que le frère de Jephthé qu'il avait chassé allait le chercher, non. Il y a une question que je me suis posée. Quand le frère de Jephthé l'ont chassé, les chefs de Galade étaient où? Ils étaient là. Pourquoi? Parce que pendant ces temps-là, Israël avait la paix. Le Galadite avait la paix, c'est pourquoi ils n'avaient pas besoin de Jephthé. Mais quand les Ammonites s'élèvent, nous voyons les chefs de Galade qui allèrent chercher Jephthé en disant viens. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps où les rejetés d'hier, c'est l'on sollicitait aujourd'hui. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je disais à quelqu'un, il y a des gens dans ta vie qui t'ont rejeté parce que ta vie ne représentait rien. Informe et vide. Toi-même, tu sentais vraiment que tu n'avais rien. Toi-même, au-dedans de toi, tu savais que comme je suis là, je suis ni beauté, ni éclat. Il n'y a rien à moi qui peut bénir la vie de quelqu'un. Mais parce qu'ils l'ont rejeté,
Le Dieu de ceux qui n'ont personne, il a pris Jephthé, il l'a façonné. Et quand ils étaient dans le pétrin, quand ils étaient dans la détresse, ils sont allés chercher le vaillant guerrier. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si les hommes t'ont abandonné, garde ton cœur. Car si tu es vaillant guerrier, il faut que tu gardes le cœur du guerrier afin que le Seigneur te donne le trône. Plusieurs personnes sont devenues rois avec un mauvais cœur parce que dans leur faiblesse, plusieurs personnes les avaient déçus. J'aimerais le dire autrement. Il y a beaucoup de gens dans leur pauvreté, on l'a chassé. Plusieurs personnes dans leur faiblesse, on les a rejetés. Et directement, tu as changé ton cœur. Tu te dis, moi quand Dieu va me bénir, ils vont sentir. Moi quand Dieu va m'élever, moi quand Dieu va m'utiliser, ils sauront que moi aussi j'avais la grâce de Dieu. Bien-aimé, écoutez, Jephthé a gardé son cœur. C'est pourquoi la Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Plusieurs personnes aujourd'hui ont un mauvais cœur. Dieu les a bénis, mais parce qu'ils n'avaient pas gardé leur cœur. Aujourd'hui, plusieurs personnes qui les avaient fait souffrir commencent à payer le pot cassé. Bien-aimés frères, j'étais l'un de ces gens-là. Moi, j'étais l'un de ces gens-là. Après la mort de mon père, on nous avait tout ravi. Ma mère qui était femme d'affaires, ma mère a vendu le pain pour que moi je puisse étudier. Et j'ai grandi avec ces rancœurs. J'ai grandi avec cette colère. Je me disais, les jours que Dieu va me bénir, le fils de mon père, ils vont payer. Je le ferai souffrir. Et moi, je l'ai fait. Pensez-vous qu'un jour, un de nos frères aînés m'a appelé, demanda 10 000 francs pour qu'il achète la nourriture à ses enfants. J'étais déjà pasteur dans cette église. J'ai refusé et j'avais d'ailleurs bloqué son numéro jusqu'aujourd'hui. Moi, j'ai fait ça. Mais c'est un jour, j'étais dehors de cet hôtel en train de prêcher. Dieu m'a reproché, Dieu m'a corrigé. Aujourd'hui, même ceux qui n'avaient pas mon numéro pendant plus de 15 ans, aujourd'hui, je suis devenu le centre d'intérêt de tout le monde. Et quand j'ai quelque chose et que quelqu'un me demande, je soutiens, je bénis, j'encourage. Pourquoi? Parce que Dieu m'a guéri. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens comme ça au milieu de vous. Vous avez connu des difficultés. Papa est décédé, on vous a tout ravi. Maman n'a plus de moyens. Et tu te dis, si seulement Dieu me bénissait, cet oncle-là, ces cousins-là, cette cousine-là, ces neveux-là, moi je leur ferai des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu a guéri le cœur de ton pasteur, il est capable de te guérir aussi. Oui, je n'ai pas honte de le dire. Parce que par moment, quand on devient leader, on a seulement besoin de présenter les bons côtés des choses que nous avons fait. Et nous n'avons pas le courage de parler aussi de mauvaises choses. J'étais pasteur, je prophétisais, j'étais votre pasteur. Moi, j'ai fait ça. Et il a fallu que le Seigneur vienne corriger mon cœur. Non, je prie du haut de cet hôtel que le cœur de quelqu'un qui est meurtri, que Dieu puisse te donner des mises à jour de cœur, que Dieu puisse formater ton cœur, que Dieu puisse bander les blessures du cœur. Même si quelqu'un t'a déçu, même si quelqu'un t'a dénigré, je prie que ce matin, que Dieu restaure ton cœur et qu'il t'amène à aimer les gens, pas selon toi, mais que tu aimes les gens parce que la parole de Dieu nous le demande. Je devais demander pardon au Seigneur en disant à Dieu, aide-moi. La bénédiction que tu vas me donner, ce n'est pas pour faire souffrir mes frères, mais c'est pour leur venir en aide. Et aujourd'hui, je le fais librement. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la vie de Jephthé. Les frères l'ont rejeté. Mais quand ils étaient dans le pétrin, ils se sont encore retournés vers lui. Bien-aimés, j'aimerais te dire, ils vont te chercher. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ils vont te chercher. Mais, si on t'a chassé, ne deviens pas un faiblard, parce que eux ne viendront de chercher qu'un guerrier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne deviens pas un faiblard. Parce que les chefs de Galade, quand ils vont aller chercher, ils vont chercher Jephthé les vaillants guerriers. Donc tu dois te joindre aux aventuriers, aux hommes de rien, afin de continuer à faire la guerre pour que tu acquières d'autres expériences. Parce que quand ils vont venir, ils ne vont pas venir chercher un chantre, ils vont chercher un homme de guerre.
Donc il faut s'assurer que même s'ils t'ont abandonné, n'arrête pas tes formations, continue à te former, continue à prier, continue à jeûner, continue à travailler. Au moment opportun, quand ils auront besoin de tes services, ils tourneront vers toi. Ils te diront, nous ne savons pas ce que nous avez pris. Bien aimé, ce que j'aime avec l'homme, c'est sa capacité de changer quand il est dans les besoins. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Même l'homme le plus incrédule, quand il est dans les besoins, il a la capacité de devenir doux, il a la capacité de devenir gentil et reconnaître qu'il était sur une mauvaise voie. Bien-aimé frère, donc ce que tu dois reconnaître, c'est que Jephthé, ses frères l'ont chassé, mais quand il est parti, Dieu l'a connecté à des hommes de rien. Dieu l'a connecté à des aventuriers. C'est avec ces aventuriers, lui-même il est devenu aventurier au milieu des aventuriers. Mais ce n'était pas une aventure. C'était une école. C'était une préparation. Bien aimé, écoutez, ça peut arriver que tu étais au milieu des gens importants, des hommes importants, des hommes de valeur. On ne t'a pas reconnu. Dieu peut te faire quitter de là. Il t'amène au milieu des hommes qui n'ont rien. Et toi-même, tu vois que ta vie, toi aussi, tu n'as rien. Et toi, vous n'avez rien. Mais, n'ayant pas quelque chose, vous êtes en train de faire vos aventures. Non, continuez à faire les aventures. Cette église, on a commencé nos aventures au salon. Avec des élèves et des étudiants. À l'époque, je crois, j'avais que 3 responsables, maman Edwige, maman Chantal et maman Odette. On a commencé une aventure. Aujourd'hui, l'aventure est en train de prendre forme. Les élèves d'hier, ils ont fini sont en train de travailler. Les célibataires d'hier, j'ai béni leur mariage. Aujourd'hui, papa Dadi a des enfants. La sœur Ange a des enfants. Le frère Carlos s'est marié. Il y a des gens dans cette église, la sœur Titi. Nous avons béni des gens. Pourquoi? Parce que ce qui a commencé comme une aventure, quand on a Dieu avec nous, quand l'onction de Dieu est là, ça finira toujours à prendre forme. Oui, ça c'est mon histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, j'ai pris cette portion d'écriture pour encourager quelqu'un. Pour te dire, si tu as besoin d'entrer dans ta destinée, malgré le rejet de l'homme, des hommes, et l'âme conquérant, sois déterminé. Continue ta vie. Parce que les mêmes personnes qui t'ont rejeté, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas leur vie qu'ils ont foutu en l'air, c'est ta vie. Donc ne te décourage pas parce que quelqu'un t'a découragé. N'abandonne pas parce que quelqu'un ne t'a pas accepté. Donc continue à travailler, c'est ta vie et ta destinée. Mais ce matin, pasteur, que dois-je faire pour entrer dans ma destinée? Première chose, il faut chercher d'abord à découvrir la raison de ton existence. Dis à ton voisin, cherche à découvrir la raison de ton existence. Pourquoi tu existes? Bien aimé, il y a des questions importantes que l'homme doit se poser pour arriver à comprendre la pensée de Dieu pour sa vie. Parce que parler de la destinée dont il est question, c'est vivre les plans éternels de Dieu pour sa vie. C'est arriver à calquer sa vie au plan éternel de Dieu. C'est arriver à amener sa vie dans la conformité de la pensée du Créateur. C'est de la destinée, c'est cette destinée dont je suis en train de parler. Plusieurs personnes aujourd'hui, ils n'arrivent pas à vivre le plan de Dieu seulement parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de découvrir ce à quoi ils sont appelés. Pourquoi tu vis? Pourquoi Dieu t'a créé? Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Est-ce que tu as déjà eu le temps de te poser ce genre de questions? Pourquoi je vis? Pourquoi Dieu m'a créé? Quand vous lisez la parole de Dieu, donc Jérémie chapitre 1er, du verset 4 au verset 10. Le Seigneur au verset 4 dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de sa mère, je t'avais connu. Avant que tu ne sortes, je t'avais établi. C'est que si Jérémie existait, il existait pour être prophète. La raison de son existence, Dieu l'avait appelé pour servir de sentinelle, être sentinelle au milieu de son peuple. Être quelqu'un qui allait prendre la pensée de Dieu et le communiquer à son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu vis? Est-ce que tu as déjà eu le temps de poser des questions à Dieu dans tes prières? Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Qu'est-ce que je suis censé faire sur cette terre? Quel est le rôle que je suis censé jouer en plein 21e siècle?
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est les personnes qui ont découvert le pourquoi de leur appel travaillent avec acharnement pour arriver à atteindre les objectifs que Dieu les a assignés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens, ils existent, mais jusque-là, ils n'ont pas commencé à vivre. Pourquoi tu vis? C'est pourquoi aujourd'hui, comme nous ne savons pas la raison de notre existence, tout le monde a besoin de devenir pasteur. Certes, la Bible déclare, nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à prêcher la parole de Dieu du haut de l'autel. Non. Tu peux être un grand médecin, tu es serviteur de Dieu. Tu peux être un grand juriste, tu es serviteur de Dieu. Tu peux être un grand footballeur, tu es serviteur de Dieu. Tu es un grand homme d'affaires, tu es un grand entrepreneur, tu es serviteur de Dieu. Pourquoi tu vis? Et ce que j'aime, l'homme se découvre qu'en Dieu. Tu ne peux pas te découvrir en dehors de Dieu, non. La vraie découverte, on se découvre en Dieu. Et quand vous lisez la parole de Dieu, la révélation que nous avons sur Dieu détermine la révélation que Dieu a sur nous. Simon Pierre regarde Jésus, il lui dit, tu es le Christ et le Fils de Dieu. Et le Seigneur dira à Simon, mais écoute, toi tu as la révélation sur ma personne. J'aimerais te dire aussi, toi tu es Simon. Pierre, sur cette pierre je ferai quoi? Je bâtirai l'église. Donc l'homme ne se découvre qu'en découvrant Dieu. L'homme ne se connaît qu'en connaissant Dieu. Pierre a eu la révélation sur lui après avoir eu le flash venant du Saint-Esprit sur la personne de Christ. Quand il a eu la révélation sur Jésus, Jésus lui a donné également la révélation sur sa vie. Il dit, tu y es Pierre. Sur cette pierre, moi je bâtirai l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas dans ce monde faire de progrès évidents si tu ne sais pas pourquoi tu existes. Si tu ne sais pas pourquoi tu vis. Et pour cela, tu as même besoin d'aller en retraite. Poser des questions à Dieu. Bien-aimé, écoutez. Si prier suffisait pour gagner la vie, bien-aimé, j'aimerais vous dire qu'au Congo, on allait avoir des multimilliardaires. Si prier et jeûner suffisait pour aller à un autre palier de la vie, bien aimé, j'aimerais vous dire, moi-même je serais millionnaire parce que depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, à Kinshasa, je ne sais pas. Et dans cette ville, je suis allé de montagne en montagne, de désert en désert. J'ai déjà été à Colosie à la montagne, j'ai déjà été à Kasumbalès à la montagne en train de chercher Dieu. Donc nous devons savoir que la prière seule ne suffit pas pour vivre la gloire de Dieu dans sa vie. Il faut se poser des questions. Pourquoi je vis? Bien-aimés frères, nous devons savoir, à chaque individu est attaché une mission. À chaque individu, à chaque destinée est attaché une mission. Mais l'impact que tu es censé avoir sur cette terre dépend de la découverte de ta mission et de ta vocation. Parce qu'un homme qui a découvert le pourquoi de son existence, tout ce qu'il fera, il alignera ces choses derrière son appel. Tout ce qu'il fera, il le fera pour qu'il arrive à atteindre la mission que Dieu lui a assignée. Point barre. C'est pourquoi je te posais même la question. Pourquoi tu es allé faire l'informatique à l'université? Pourquoi tu fais la médecine? Pourquoi tu as fait les droits? Parce que tu parles beaucoup. J'ai tellement entendu tant de bêtises au milieu des chrétiens. Quelqu'un te dit, hey, toi tu parles trop, il faut aller faire les droits. Bien, mais ça ne veut pas dire parce que tu es trop expressive. Ce n'est pas parce que tu parles trop que tu es appelé à faire les droits. Sinon, moi je serais juriste. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, il faut découvrir la mission. Et vous ne savez pas combien de temps, depuis que mon fils Zoé a atteint un certain âge, je suis en train de l'observer. Je vois tout ce qu'il fait. Je vois ses aptitudes. Et je sais que je l'orienterai en fonction de ce que j'ai vu en lui. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous avons fait des choses qui n'ont rien à voir avec notre destinée. C'est pourquoi nous avons une vie morose. La vie est amère. Nous sommes en train de tergiverser. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans les couloirs de notre appel.
Bien-aimé frère, le poisson a plus de vitesse que dans les eaux. L'oiseau a plus de vitesse que dans l'air. Le guépard a plus de vitesse que dans la forêt. Prends le guépard, mets-le dans l'eau, il va mourir. Prends l'oiseau, mets-le dans l'eau, l'oiseau va mourir. Donc l'impact que Dieu est censé avoir dans ta vie dépend de la couleur de ta vocation. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on pense, parce que j'apprécie la grâce de l'autre, que je peux faire comme lui. Non, 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 non. Écoutez, apprécier la grâce de quelqu'un et avoir une dotation céleste liée à cette grâce en est une autre. Il a été dit que le guépard est parmi les bêtes les plus rapides dans les champs, n'est-ce pas? Ok. Prends le guépard, mets le guépard dans les eaux. Dis au guépard, cours. Est-ce qu'il va courir? Non. Prends le poisson, mets le poisson dans l'air. Dis au poisson, si tu peux nager, est-ce que le poisson fera quelque chose? Non, il va mourir. Donc il faut savoir que l'homme a de l'impact que quand il est dans le couloir de sa vocation. C'est là que tu auras une vitesse accélérative. Mais avant de vivre cela, il faut d'abord commencer à se découvrir qui tu es. Qui es-tu? Car la découverte de ta mission détermine ton identité. Pourquoi beaucoup aujourd'hui sont prophètes? Pourquoi beaucoup sont pasteurs? Parce qu'on a échoué dans la vie. On pense, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, être pasteur, c'est pas chose facile. C'est pas facile. Le dimanche passé, je crois dimanche passé, oui, j'étais avec le berger Benjamin. J'ai dit au berger et à sa femme, je lui ai dit depuis que je suis devenu pasteur, c'est là que j'ai appris. Je crois qu'elle sera surprise. J'ai appris la qualité du cœur de ma femme. Depuis que je suis pasteur. Parce que tous les stress du ministère retombent sur elle. Tous les stress, même quand je viens ici, je suis en colère devant vous. Je joue toujours au gentil. Un très bon pasteur, un homme de Dieu équilibré. Mais quand je suis à la maison, c'est pas facile de vivre avec moi. C'est pas facile. Et pensez-vous qu'une telle personne, quelqu'un d'autre peut te voir, si seulement je pouvais l'épouser, est-ce que toi tu vas supporter de vivre avec moi? Mais tu ne vas pas arriver. Ah oui? Et tu as même déjà mentionné ça dans tes prières. Seigneur, donne-moi un homme de Dieu comme un mari comme le prophète Paul. Bien aimé, il faut changer la prière. Il faut changer. Oui, je suis sérieux quand je dis ça. Il faut changer. Il faut changer ça. Il faut changer. Et depuis lors, je me dis, waouh. Combien de temps je quitte la maison, je suis à Kinshasa, je suis en Afrique du Sud, je suis en mission. Elle reste à la maison avec les enfants. Par moment, elle t'appelle pour te dire, j'ai peur, je suis seule. Christine n'est pas à la maison. Mais elle doit rester là parce qu'elle a épousé un pasteur. Bien aimé, vous ne savez pas ce que ça fait. Alléluia. Quelqu'un d'autre peut la regarder et l'envier. Waouh, si je pouvais me mettre sur cette chaise-là, si je pouvais suivre. Bien aimé, écoutez, t'asseoir sur cette chaise, tu vas t'asseoir que pour 2 heures ou 3 heures du temps. Mais après ici, il faut vivre avec moi à la maison. Par moment, quand vous venez là, j'ai le stress, j'ai la colère du ministère. Il y a des choses qui se passent autour de moi. Donc, je me fâche contre elle à l'occasion de rien. À l'occasion de rien. À l'occasion de rien. Mais il doit accepter ça. Maman pasteur. Oui, ça te fait rire. Mais il faut être à la place pour vivre ce qu'elle vit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il ne faut pas envier quelqu'un parce que tu ne sais pas ce qu'elle vit. Il ne faut pas envier quelqu'un parce que tu ne sais pas par quoi il est passé pour arriver à avoir ça. Oui, aujourd'hui les gens peuvent regarder le prophète Paul. Si seulement je peux. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que toi tu sauras vivre ce que moi j'ai vécu? Les oppressions, les pressions que j'ai, même sur le plan spirituel, où tu sens que le diable s'acharne contre ta vie. Il veut salir ton témoignage, ta réputation. Mais il faut tenir. Il faut tenir. C'est pas facile. Parce que vous pensez que ça fait beau quand tu es en costard. Tu as les micros à mettre du haut de cet hôtel en train de déclarer. Vous pensez que c'est facile. Bien aimé, écoutez. Commence à découvrir ce à quoi tu es appelé. Pourquoi? Parce que derrière ton appel, Dieu te donnera le cœur, le caractère, l'onction, le nerf solide pour tenir jusqu'à la fin de la mission. Bien aimé frère. Pourquoi Dieu appelle plusieurs personnes? Parce qu'ils sont distraits.
Et il y a des gens qui se glorifient en disant, moi, quand Dieu m'a appelé, le Seigneur m'était apparu. Le Seigneur m'était apparu. J'ai vu un tonnerre. J'ai vu des éclairs. Donc l'ange de Dieu est tel. Il y avait des tremblements de terre. Bien, mais il ne faut pas te glorifier de ça. Pourquoi? Parce que quand l'homme ne répond pas à l'appel de Dieu avec la voix de la douceur, Dieu utilisera la voix de la brutalité pour t'appeler. Pensez-vous que l'appel de Moïse, Dieu, pourquoi il a allumé le buisson ardent? Parce que Moïse était lent à comprendre. Dieu l'avait commencé à appeler depuis l'Égypte. Mais comme Moïse ne comprenait pas qu'il était libérateur, au lieu de continuer la mission, il est devenu berger. Donc Dieu devait allumer le buisson. Lisez la parole de Dieu. Quand est-ce que Dieu appelait Jean-Baptiste? Quand est-ce que Dieu a appelé Jésus? Dieu n'a jamais appelé Jésus. Pourquoi? Jésus connaissait déjà sa mission. Dieu n'a jamais appelé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste connaissait sa mission. Pourquoi Dieu a appelé Jérémie? Parce que Jérémie ignorait ce à quoi il était appelé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand Dieu t'appelle, Dieu ne t'appelle pas parce qu'il a besoin de t'appeler. Dieu va t'appeler parce que tu es ignorant. Tu ignores ce qu'il attend de toi. C'est pourquoi il va t'appeler. Quiconque connaît sa vocation, Dieu n'a pas le temps de t'appeler. Dieu va directement investir. C'est pourquoi vous verrez que Jésus, quand il a atteint 30 ans, directement Jourdain, après Jourdain, désert après désert, miracle commence. Pourquoi? Il n'avait pas de temps. Mais toi, pour que tu comprennes l'appel de Dieu, tu vas aller à la Katouba, on te prophétise. À la Kamalondo, on te prophétise. Tu vas à Django, on te prophétise. Tu vas à Kao, on te... Jusque là, toi, tu n'es pas toujours convaincu. Dis à ton voisin, découvre ce à quoi tu es appelé. Le succès dans la vie va commencer là. Quand tu découvres, bien aimé, tu verras que tout ce que tu feras dans la vie, tu feras tout en alignant cela derrière ta vocation. Alléluia. Imaginez-vous que je suis pasteur. Tout ce que je fais, je le fais pour mon ministère. Est-ce que quelqu'un comprend? Si je fais la théologie, c'est pour le ministère. Si je peux acheter une montre, c'est pour le ministère. Si je peux acheter une chaussure, c'est pour le ministère. Tout ce que je le fais en fonction du ministère, point barre. Pourquoi? Parce que je sais déjà que c'est à cela que Dieu m'a appelé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors tout ce que tu fais, tu le fais pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, quiconque a déjà découvert ce à quoi il est appelé, il va concentrer sa force et son énergie pour atteindre la mission que Dieu lui a assignée. Par moment, je vis tellement au milieu de chrétiens, j'entends toutes sortes de sottises. Je me dis, mais pourquoi? Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous. Il faut commencer à découvrir ce à quoi on est appelé. 2, il faut découvrir son appel, plutôt son potentiel, ou le couloir de sa vocation. Je suis là. Je me dis, ok, Dieu m'a appelé. Je suis X, Y. Mais après avoir compris l'appel et la vocation, il faut maintenant chercher à comprendre quel est le potentiel que Dieu a mis en toi. C'est quoi ton point fort? Les atouts qui vont t'accompagner dans cet appel. Car si Dieu appelle quelqu'un footballeur, Dieu fera quoi? Il mettra en lui quel talent? Les talents footballistiques. Si Dieu t'appelle et que tu es pasteur, il mettra en toi quel talent? Ministériel, n'est-ce pas? Donc, dès que tu découvres ce à quoi tu es appelé, cherche maintenant à comprendre les dons et les talents qui vont t'accompagner. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, si tu lui poses la question, quel est le don que Dieu t'a donné? Quand il entend don, il voit déjà 1 Corinthiens chapitre 12. La prophétie, la parole de connaissance, interprétation des langues, diversité des langues. C'est pas ça. Quelqu'un qui a le don de la peinture, un peintre, c'est un don que Dieu lui a donné. Quelqu'un qui sait jouer au foot, c'est un don. Peut-être toi, Dieu t'a donné seulement le don de la brutalité. Donc quand tu connais quelqu'un, bien aimé, il est par terre. Mais oui, mais oui. Mais il y a des gens comme ça. Il est un grand boxeur, il a gagné sa vie. C'est Dieu qui lui a donné ce point. Il ne faut pas utiliser ça dans le Seigneur. Alléluia. Donc, il faut découvrir ce à quoi on est appelé. Après avoir découvert, bien aimé dans le Seigneur, que faire? Cherche les talents. Quel est le don que Dieu a mis à moi?
Et pensez-vous que avec le temps, je serai seulement prédicateur? Non, je serai un grand conférencier. Je serai un grand écrivain. Pourquoi? Parce que tous les séminaires que j'ai tenus, il faut que je change ça en livres. Je vais écrire des livres et tu vas acheter. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Bien aimé, je ne peux pas quitter cette terre sans pour autant utiliser au maximum le potentiel que Dieu a mis à moi. Jamais. Donc il faut découvrir. Et dès que tu découvres les dons que Dieu t'a donnés. 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 7 et le verset 8. 1 Corinthiens. Ce matin, nous sommes dans l'école de la vie. Dis à ton voisin, tu es dans l'école de la vie. Et les chrétiens n'aiment pas ça. On aime quand on vient à l'église, on dit tu vas monter, alléluia. Tu vas tomber, alléluia. Tu vas monter, alléluia. Mais quand on te met face à ta destinée pour que tu réfléchisses. Ah! Hey. Naïe. Il presse toujours comme ça. En swahili, ça veut dire quoi, Jean? Anobrière à tout, il vit. Eh. Nami et minobrière à tout, il vit. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Le verset 8. En effet, Allah est donné par l'esprit une parole de connaissance, à un autre une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Ce que j'aime, c'est que la Bible déclare, or à chacun. Donc, comme tu es là, tu as un don particulier. La Bible déclare, or à chacun est donné. Personne au milieu de nous n'est privé de dons. Jamais. À chacun de nous est donné par l'esprit une parole de connaissance. Donc nous devons savoir que Dieu en te créant, il a investi en toi. Il a des talents, il y a des dons que Dieu t'a donnés. Ça peut être un talent inné ou un talent acquis. Or, à chacun est donné. Donc, quand Dieu donne les uns, il donne toujours aux autres. Donc tu n'as pas le droit d'envier ce que l'autre a. Pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu dans Ephésiens chapitre 4, le verset 7 et le verset 11, la Bible déclare, étant monté au ciel, il a amené des captifs. Il a fait des uns comme apôtres et les autres comme. Dieu n'a pas seulement donné aux uns, il a aussi donné aux autres. Donc si tu vois ton voisin avoir un don, bien aimé, ne regarde pas ce qu'il a. Entre dedans de toi, regarde ce que tu as aujourd'hui aussi. Prends le temps de faire valoir ce que tu as. Et les âmes te chercheront. Bien aimé, la découverte de son potentiel, c'est également une des lois qui peuvent t'introduire dans la destinée. Quand vous lisez la parole de Dieu, Matthieu chapitre 25, le verset 15. C'est le parabole des talents. L'un a reçu 5, n'est-ce pas? L'autre a reçu combien? 2. L'autre a reçu un seul talent. Mais j'aime ce qui est dit à la fin. La Bible déclare, selon... Lisez dans vos Bibles, selon quoi? Non. Lisez ce qui est écrit. Matthieu 25, le verset 15. Selon quoi? Est-ce que quelqu'un a trouvé? Selon la capacité. Donc même quand Dieu investit en nous, il investit en nous selon la capacité de faire valoir. Dieu te connaît. Dieu ne peut pas investir en quelqu'un qui est négligent, un distrait. Non. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes, quand tu regardes sa vie, tu sens que Dieu a pris le temps de s'investir dans la vie de cette personne. Dieu a mis, pourquoi? Dieu sait très bien que cette personne a la mentalité missionnaire. Il a l'esprit éveillé. Donc, il ne perdra pas le temps. Et cela se justifie dans cette même portion d'écriture. Matthieu 25 au verset 16. La Bible déclare, aussitôt, c'est lui qui avait reçu 5 talents. Aussitôt, il alla le fructifier. Ça, c'est la capacité que le Seigneur avait vue en eux. Imaginez-vous les 5 talents. Si le Seigneur avait donné à celui qui avait reçu un, il allait gagner combien? Il allait bouffer même les 5. Pourquoi? Parce que dans sa capacité de gestion, il ne peut gérer qu'un seul talent. Le un talent qu'on lui a donné, est-ce qu'il a bouffé ça? Non. Donc lui, s'il peut gérer quelque chose, c'est un seul talent. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi le Seigneur lui a donné le un talent.
Et par moment, tu te plains. Mon département ne croit pas. Non, bien aimé, écoutez. Est-ce que tu as la capacité de gérer les hommes? Il y a des pasteurs qui sont dans de retraites, dans de jeûnes de prière. Seigneur, que mon ministère croisse. Non, pose-toi la question. Quelle est la capacité que j'ai? Il y a de bien-aimés qui me posent des questions. Papa, comment vous faites pour nous gérer? Bien-aimé, moi-même, je ne sais pas comment j'arrive à le faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu feras dans la vie, le Seigneur investira en toi de par le potentiel, la capacité que tu as. Comme lui n'avait la capacité de gérer un talent, c'est pourquoi on lui a donné un talent. Et pour bien gérer les talents, il était d'ailleurs intelligent. Ce gars-là, il était intelligent, il n'était pas abruti, il n'était pas bête. Hein. Il est allé creuser un trou. Il a caché les talents, il était intelligent. Mais Maël est né à Bouzoba. Lui, il est intelligent. Il a même la sagesse en disant, s'il faut que je garde cette apôtre, on a bombé en banque, soit on a bombé en poche, on a relié en mikate. Nasani, nake kundango, tim kololongo rozonga, na ozong c'est les talents naïe. Donc ce gars-là, il était honnête, il était intègre, il était sérieux dans la vie. Il n'a pas mangé l'argent d'autrui. Il a gardé la même pièce de monnaie. Il a remis à son propriétaire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, nous sommes dans l'école de la vie. Donc tout ce que Dieu fera dans ta vie, il le fera en fonction du potentiel que tu as, en fonction de capacité que tu as. Il y a des gens qui sont département à Bomiango. Pour eux, ça koufa. Donc, il n'a même pas le temps d'élever la vie des autres. Bien aimé, depuis que je t'ai confié le département, combien de gens tu as élevé dans ton département? Depuis que tu es serviteur dans cette église, dans ce département-là, les gens que tu diriges, combien ils sont brillés? Combien ont arrivé à atteindre leur destinée? Plusieurs personnes pensent qu'ils ont des grands potentiels, il est un grand leader. Mais quand des gens, tu vois les 10 personnes que je t'ai données, tu n'arrives même pas à le gérer. C'est tout le temps que tes collaborateurs viennent t'accuser dans les bureaux. Papa, on l'aura président, donc, mais écoutez les déclarations de foi. La Bible déclare, mon serviteur montera. Il montera, il serait très haut placé. Bien aimé. On montera un talent. Un talent. Un talent. Un talent. C'est ainsi qu'il y a des pasteurs, même s'il est gêné, même s'il allait à la montagne, même si c'est le prophète Tibi Joshua qui va lui imposer les mains, lui il restera seulement avec une église de 50 membres. Ce n'est pas parce qu'il est en train de pécher, non. Dieu envoie ses 50 membres en fonction de son leadership. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, il faut découvrir son appel. 2, chercher à découvrir le potentiel, les talents, les capacités que Dieu a mises en nous. 3, il faut parfaire les talents. Il faut travailler son potentiel. Il faut parfaire ses talents. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir un talent est une chose. Mais arriver à parfaire le talent en est une autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Plusieurs personnes, on peut tous avoir le talent. Mais qu'est-ce que tu as fait? Quels sont les ouvrages que tu as lus pour parfaire le talent? Quelles sont les formations que tu as suivies pour parfaire le talent? Quel est le coach que tu as dans le ministère ou dans ce domaine-là pour que tu arrives à parfaire le talent? Bien-aimé dans le Seigneur, avoir un don ne suffit pas. Il faut travailler pour que le don devienne excellent, devienne brillant. Beaucoup de gens aujourd'hui, tu es en train de faire le droit même. Toi-même, tu as même une perte de mémoire. Déjà les articles et les alinéas, toi-même tu ne retiens. Mais pourquoi tu es allé là-bas? Il y a des gens, quand tu le vois, même sur Facebook, donc lui, tout ce qui lui passe par-dessus la tête, c'est seulement la Bible. Il est écrit, il est écrit. Mais bien aimé, tu n'es pas encore pasteur. Tu fais les droits. Je n'ai jamais vu sur ton Facebook là. Tu as même écrit, article des alinéas 3 veut dire. Non. Il y a exhortation. Mais pourquoi tu allais faire les droits? Tu devais faire la théologie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu sens que toi, le potentiel que Dieu a mis en toi, tu as le talent de la musique. Mais il faut parfaire le talent. Non, l'année passée, Mbelekete Jazz. Cette année, Mbelekete Jazz. Et tu as même l'audace de dire, Seigneur, donne-moi les révélations que j'ai en studio. Bien aimé. Mais il faut avoir pitié de nos oreilles. Il faut même avoir pitié de nos magnétos, de nos cassettes à la maison. Parce que toi, Mingongo le roi, dans son côté studio, on dit que c'est matériel. Est-ce que quelqu'un comprend?
Donc il faut travailler pour parfaire. Parfaire les talents. Il faut parfaire le potentiel. Quand vous lisez la parole de Dieu, 1 Samuel chapitre 16, le verset 16 et le verset 17. Quand Saül est atteint, possédé par des esprits impurs, les serviteurs lui ont dit, cherchons un gars qui sait quoi? Qui sait jouer. On n'a pas dit cherchons un joueur de la harpe. Non, 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 non. Il y avait un détail, un gars qui sait jouer. Donc, la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce devant lui plutôt, mais c'est la grâce travaillée qui nous ouvre les portes de faveur. Pensez-vous que David, il était le seul joueur de la harpe à Bethléem? Non. Mais le problème, c'est que David ne jouait pas seulement, mais David savait jouer. Bien-aimé, ne sois pas généraliste dans ton domaine, mais il faut te spécialiser. Deviens spécialiste. Ou quand on sait que toi, quand tu commences à maquiller quelqu'un, au-delà d'avoir l'art de maquiller, tu as l'onction. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc il faut être sûr que j'ai un talent, j'ai un potentiel. Mais au-delà d'être détenteur de ces talents, je vais le parfaire. Je vais travailler. Je lirai ceux qui ont reçu dans mon domaine. Je vais télécharger des tutoriels. Je vais suivre des formations pour parfaire les talents. Mais il y a des gens, un grand talent, un grand potentiel, mais une petite discipline, un petit caractère. Tu ne feras pas long feu. Bien-aimé, il n'y a pas de talent sans discipline. Chaque talent, chaque investissement de Dieu dans la vie d'un homme est suivi toujours de disciplines qui vont faire à ce que ces talents-là soient efficaces. Moi, Dieu m'utilisera les signes, les prodiges et les miracles. Très tôt le matin, tu n'arrives même pas à jeûner. Tu n'arrives même pas à prier. Lire même la Bible, tu ne comprends rien. On a tel roi prophète pour les bien, mais Gaboui. Avoir la volonté de prêcher comme on ne suffit pas. Mais il faut bosser, il faut travailler. Bien aimé, moi je suis un bosseur. Hein? Je suis un bosseur, je travaille. Cette église n'est pas arrivée là seulement par la grâce de Dieu, non. Parce que nous travaillons. Et hier, après avoir prêché des cultes comme ça, je reste planté au bureau jusqu'à 16h en train de recevoir les gens, en train de réfléchir avec mes collaborateurs. Qu'est-ce que nous devons faire? Dernièrement, nous avons reçu un père de la ville. Ici, il a prêché ici. Mais quand je l'ai rendu, il m'a dit, prophète, quelle excellence. J'ai loué ta chorale. Moi-même, je me disais, hein? Il m'a dit, même le vendredi, j'étais dans une veille de prière chez moi à l'église. J'ai dit à mes choristes, si vous pouvez chanter comme la chorale de la compassion, j'ai dit, Mbadi. Voyez-vous? Pourquoi il est allé avec cette impression? C'est parce que ces jours-là, l'onction de Dieu était là. Ils ont chanté comme ils avaient chanté. Gloire à Dieu qu'aujourd'hui, c'est parfait. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux-mêmes? Yes. On doit également apprendre à encourager quand c'est bien. Donc vous avez très bien chanté. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dis à ton voisin, travaille ta grâce. Oui. Je découvre mon appel. Oui. Moi je suis appelé à ça. Seigneur, dis-moi, quel est le don, quel est le talent, quel est ton investissement dans ma vie? Dieu, dès qu'il te révèle son investissement, les talents, le potentiel, que faire? Va parfaire le talent. Il faut travailler. Aussitôt, il faut travailler. S'il faut lire des livres, il faut lire. S'il faut avoir des formations, il faut aller se faire former. Bien aimé, tu peux ne pas avoir l'argent. Mais ici, nous avons l'école du ministère pour tous ceux qui ont l'appel de Dieu. Mais je ne te vois pas. Mais tu te dis, demain, je serai un grand homme. Non! Bien aimé dans le Seigneur, la vie ne va pas s'ouvrir à toi comme ça parce que tu as la volonté de réussir. Non. Non, il y a des prérequis. Je disais que troisième chose, il faut faire quoi? Il faut parfaire le potentiel. En parlant de parfaire le potentiel, je parle de méthode et technique. Car celui qui chante par grâce diffère de celui qui chante parce qu'il est sorti aussi de l'INA. Il y a une différence. Vous allez sentir qu'il y a une différence. Pourquoi? Les méthodes et les techniques que l'autre n'a pas. Bien aimé, il y a des méthodes que le Saint-Esprit ne t'enseignera jamais. Il faut aller au pied de quelqu'un qui a l'expérience. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous ne sentez pas que depuis un temps, la chorale a un autre level? Oui, parce qu'ils ont un coach. Lui, il a ça dans les sangs. Il a ça.
Il met le temps, il est en train de les apprendre. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire un bon travail. Donc, il faut travailler. Il faut travailler. Après avoir travaillé, après que tu es parfait, ou travailler ton talent, bien, il faut passer à autre chose. L'utilisation maximale de ces potentiels-là. Dis à ton voisin, l'utilisation maximale. Non, non, encore plus que ça. Bien aimé, écoutez. Tu sais, dans la vie, il y a des gens qui ont des grands potentiels. Un grand potentiel. Mais lui, il attend de très grandes opportunités. Tu as dit, oh my God. Avec tout ce que j'ai comme révélation, les jours seulement que le prophète Paul me donnera le micro. Non, je vais tuer. Bien aimé, on est mort depuis longtemps. Même si toi tu crachais les feux, donc en montant ici, tu te rendrais vraiment compte que tu as les pertes de mémoire. Dis à ton voisin l'utilisation maximale de son potentiel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous lisez la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 18, c'est l'histoire de David. Au verset 16 et le verset 17, la Bible déclare, le serviteur de Saül lui dit, nous devons te chercher un gars qui sait jouer. Il va jouer. Lorsque les esprits impurs seront sur toi, en jouant de sa harpe, tu seras soulagé. Mais au verset 18, il y a un autre gars qui dit ceci. J'ai vu un fils d'Isaïe qui sait faire quoi? Qui sait jouer. Donc alors que David jouait, il pensait peut-être qu'il était inaperçu. Mais il y a quelqu'un d'autre qui l'avait vu. L'utilisation maximale de son potentiel. Donc même si dans une retraite, bien aimé, quand il faut que je prêcherai comme si je vais mourir. Même si c'est devant la femme samaritaine, la plus grande enseignement sur l'adoration, Jésus ne l'a pas donné aux 5000, il ne l'a pas donné aux 4000, c'est devant une femme. Mais à ce que je sache, derrière cette femme, il y avait toute la Samarie. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu sens que tu as un grand potentiel, n'attends pas le grand podium, n'attends pas une très grande stade. Déjà dans l'anonymat, dans le coulisses, donne le meilleur de toi-même. Tu vas acquérir l'expérience. Et les jours que Dieu exposera ton talent, tu vas couler facilement. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, n'attends pas à monter ici pour apprendre à faire l'exégèse, l'herméneutique, l'homilétique. Déjà en coulisses, je suis en train de travailler. Je suis en train de parfaire. Quand j'aurai l'opportunité, bien aimé, je vous ferai des choses. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Joseph, dans Genèse chapitre 41, le verset 12. La Bible déclare, le panetier et les chansons, ils ont fait de rêves. Où ça? Dans la prison. Et tous ce sont des galériens. Ils sont prisonniers. Joseph est prisonnier. Mais dans la prison, même dans la prison, Joseph utilisait les dons. Bien aimé, écoutez, Daniel est différent de Joseph. Le potentiel de Daniel, il va l'utiliser dans le palais royal. Mais le potentiel de Daniel, plutôt, il va l'utiliser dans le palais royal. Mais le potentiel de Joseph, c'est la prison qui va m'ouvrir la porte du roi. Donc, je néglige pas le galérien que je suis avec. Donc, quand tu me donneras le rêve, je vais l'interpréter. Je vais t'expliquer. Même si tu m'oubliais pendant 2 ans, il y a un jour où Dieu, le créateur de ces événements, il ira lui-même dans la vision de Potiphar, dans la maison de Pharaon, il donnera le songe. Et pendant ces temps-là, ces gars-là demandaient pardon en disant, oh roi, sois apaisant envers moi. Je connais un gars. Dis à ton voisin, je connais un gars. Oh my God. Donc tout ce que tu fais là, il y a des gens qui t'observent. Il y a des gens qui te regardent. Donc fais bien les choses. Même si tu es en train de chante bien. Tu es en train de prier, prie bien. Tu es en train de jeûner, jeûne bien. Car en faisant ce que tu fais, il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui t'observe. Les jours qu'on aura besoin de quelqu'un qui fait cela, il dira, j'ai vu. J'ai vu. Mais David lui-même ne savait pas. Oh my God. Bien aimé, il y a des gens. Lui, si tu lui donnes la mathématique, il a des pertes de mémoire parce que les tangentes et les cotangentes, sinus et cosinus, ça lui passe par-dessus la tête. Mais si tu lui donnes une maison d'habillement pour qu'il habille quelqu'un, donc tu vas découvrir que ces gars-là, il a le goût de la couleur. Bien
Bien aimé, ça c'est ton potentiel. Commence toi-même à t'habiller bien. Quelqu'un d'autre te posera la question. Qui est ton habilleur? C'est quoi la maison d'habillement? Tu deviendras habilleur de ministre. Tu deviendras habilleur de grandes autorités. Pourquoi? Parce que tu as utilisé les talents. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimé dans le Seigneur, chaque talent a besoin d'une onction. Est-ce que quelqu'un comprend? Chaque talent a besoin d'une onction. Bien aimé, vous pensez que c'est facile de trouver un gars comme Joseph dans la prison? Il est d'abord entré en prison par injustice. On a accusé Joseph faussement. Mais dans la prison, Joseph avait un cœur. Il prenait soin des autres. L'utilisation maximale de son potentiel. J'ai un talent. Je n'attendrai pas d'abord avoir des grands montants pour exposer les talents. Non, 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 non. Je vais chanter en cascade. Je vais faire ça en cascade. Car je ne sais pas qui est en train de m'observer. La Bible déclare, le matin fais quoi? Jette ta sémence. Et le soir ne baisse pas baisser le bras. Parce que tu ne sais pas ce qu'il va produire. Ceci. Bien aimé, écoutez. Vous pensez que j'ai commencé à prêcher comme ça? Non. À l'église, mon père spirituel, depuis je crois 2011, me reconnaissait comme prophète, mais pas comme prédicateur. À l'église, je ne prêchais pas. Je prêchais dans des montagnes. J'étais dans des retraites, dans des veillées de prière. C'est là que j'ai appris. C'est là que j'ai façonné. J'avais des amis, eux, quand ils prêchaient, je partageais avec Marc Douellet. Je partageais avec John Mamba. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis que j'arrive là où je suis. Bien aimé, utilise ton potentiel. Car s'il y a une chose dans ma vie, je ne fais pas des choses à peu près. Demain ne m'appartient pas. Moi, je n'ai qu'aujourd'hui. Qui sait si le mercredi tu viendras au culte? Alors si j'ai gardé de grandes révélations pour le culte du mercredi, donc toi je t'ai raté. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc à quelqu'un qui court derrière le temps, il ne fait pas les choses à peu près. Donc tout ce que j'ai à faire, je le fais quand? Aujourd'hui. C'est pourquoi par moment quand vous me voyez déborder, l'abondance de la connaissance. Donc il y a tellement de choses que je dois dire. Par moment j'oublie même qu'il fallait que tu terre depuis 11 heures juste. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc il faut utiliser ton potentiel. Ma sœur, tu sais faire de tresse. Donc même si l'enfant qu'on a appelé, qu'on t'a envoyé, c'est un enfant de la maternelle. Maman, mets l'enfant. Labrada zakataha. Limbridi katema. Sutakata labradoso. Fais des tresses. Elle ira à l'école, peut-être madame posera la question. Qui t'a tressé? C'est un tantine du coin. Le tantine du coin parlera au tantine du coin. Et la tantine du coin à l'autre tantine du coin. Après tu ouvres un salon de coiffure. Pourquoi? Tu as commencé à tresser un enfant. L'enfant t'a ouvert des marchés. Et bien aimé, ça va t'épanouir. Je suis en train de dire à quelqu'un, fais tout ce que tu fais. Fais-le bien. Car tu ne sais pas, en faisant ce que tu fais, qui est en train de te regarder. Pensez-vous que tout ce que je fais là, je le fais pour vous? Il y a quelqu'un sur Facebook. Il y a quelqu'un qui va télécharger ces messages sur YouTube. Donc je n'ai pas que cet auditoire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? L'utilisation maximale. Bien aimé, vaut mieux d'ailleurs aller au lit parce que tu es fatigué, tu as fait tourner le cerveau, qu'aller au lit parce que tu as besoin de dormir. Je ne vais pas dormir parce que j'ai sommeil, non, non. Je vais dormir parce que j'ai beaucoup de travail, j'ai besoin du repos. Mais un homme qui n'utilise pas son potentiel, il va au lit avec toute la force. Il va au lit fort. Et quand même tu arrives au lit, tu n'as même pas sommeil. Donc quelqu'un qui est fatigué, dès qu'il se couche, directement il est parti. Pourquoi? Il a beaucoup travaillé. Bien aimé, je décrète et déclare sur toi. Tu ne quitteras pas cette terre avec tout ton potentiel. Non. Je décrète et déclare que Dieu par le Saint-Esprit t'aide à évacuer, t'aide à parfaire, t'aide à travailler le potentiel et que les talents que Dieu t'a donnés t'ouvrent des grandes portes, que Dieu te connecte aux hommes importants qui ont la providence de ta vocation, qui ont la providence de ta destinée. Au nom suprême de Jésus, je le déclare sur toi. Tu auras des contrats, tu auras des marchés, les gens parleront de toi, tu ne mourras pas dans l'anonymat. Je décrète et déclare que Dieu expose ton potentiel. Bien-aimé,
Dieu ne passera que par ce qu'il a mis en toi pour te bénir. Oui, c'est pourquoi ne néglige pas. Moi, s'il y a une chose que je fais aisément dans la vie, c'est quand j'ai le micro. Je peux faire autre chose. Même si je suis fatigué. Même si je suis fatigué, frère. Même moi seulement le micro entre les mains. Tu comprendras. D'où me viendra la force. La Bible déclare. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais elle vient de l'Éternel. Donc gauche, droite ne me préoccupe pas. Ce qui compte pour moi. Tout ce que je fais, je le fais en fonction du ciel. Tout ce que je fais, je le fais en fonction du ciel. Donc dis à ton voisin, l'utilisation maximale du potentiel. Bien-aimés frères, dernière chose pour ce matin. Dis à ton voisin la loi de la sémence. 40e chose. 5e. 1. Il faut découvrir la raison de son existence. 2. Le potentiel. 3. Il faut parfaire le talent. 4. L'utilisation maximale. 5. La loi de l'offrande. La loi de la sémence. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse chapitre 25. Non, Genèse chapitre 27. Isaac appelle Jacob. Appelle Ésaü. Il dit, fais-moi le mets. Comment j'aime. Afin que mon âme fasse quoi? Te bénisse. C'est lui qui a entendu le Père directement. Il est allé errer dans le désert. Mais c'est lui qui a reçu l'interprétation des mamans. Au lieu d'aller chercher l'animal, la bête dans le champ, Jacob est allé derrière la maison. Il a pris cette bête. Ce n'est même pas lui qui a préparé. C'est maman qui a préparé. Ce n'est même pas lui qui s'est habillé. C'est maman qui l'a habillé. Et quand il arrive avec l'offrande devant le Père a d'abord mangé. Après il a béni. Bien-aimé dans le Seigneur, une sémence peut ouvrir des portes bloquées. Et quand je parle de la sémence, je ne parle pas seulement à donner aux hommes de Dieu, même à ton père, même à ta mère, même à une autorité au sein de ta famille. Dieu peut te dire, peut-être pour ton père, achète-lui une costard. Peut-être pour maman, achète une pagne. Tu vas avec ces dons, tu lui donnes. Cette personne peut parler sur ta vie et ça peut t'ouvrir des très grandes portes. Pasteur, que dois-je faire pour entrer dans ma destinée? La loi de la sémence. La Bible déclare, aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront, la loi de la moisson et de la sémaille n'est. Mais il y a beaucoup de gens au milieu de nous. Vous voulez recevoir tout en gratos. Dans le monde spirituel, la gratuité est une mauvaise chose. Dis à ton voisin, la gratuité est une mauvaise chose. L'homme noir aime tellement les choses gratuites. C'est pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui n'ont pas eu le temps de vivre le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu l'esprit sacrificiel. Non. Et il y a des choses que tu n'auras jamais si ce qui semble être important dans ta vie ne te quitte pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc pour que tu aies un autre palier de la vie, il faut que certaines choses te quittent. Il faut apprendre à s'aimer. C'est pourquoi la Bible déclare, ceux qui s'aiment avec les jours que je vous ai dit ici, que moi et mon épouse, Dieu nous avait convaincus de donner notre compte en banque, n'est-ce pas? Vous avez acclamé le Seigneur. N'est-ce pas? Tu avais béni Dieu. Oh, le pasteur pour les hommes spirituels. Est-ce que pendant ces temps-là, toi, tu n'avais pas l'argent dans ton compte M-Pesa? Est-ce que ton Airtel Money était vide? Non. Tu as dit non. C'est à lui que Dieu a dit de donner. Mais s'il faut que je témoigne ce que Dieu m'a donné après avoir donné, bien aimé, tu vas t'étonner. Donc il y a des choses que tu n'auras jamais si les choses qui semblent être importantes ne te quittent pas. Dis à ton voisin, aie un esprit sacrificiel. La loi de la sémence est une loi importante si on veut opérer avec Dieu dans une autre fréquence.
Et plusieurs personnes, on est trop lent pour entendre Dieu dans ces domaines-là. Parce que quand il faut donner, bien aimé, l'homme naturel ne partage pas. Même vous qui êtes fidèles dans vos dîmes dans cette église, bien aimé, je vous respecte. Vous avez un Nzambe. Voir un homme du janvier en décembre, fidèle dans sa dîme, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça prouve à suffisance que cet homme-là, il a vaincu la cupidité. Tu travailles. Tu verras que dans un laps de temps, le Seigneur te donnera une vitesse vertigineuse. Et tous ceux qui t'ont vu au début, ils se poseront la question: comment tu y as fait pour arriver là où tu es? Comment tu y as fait pour en arriver là? Car par moments, nous travaillons trop, mais nous n'avons pas des agents accompagnateurs. Les offrandes, la sémence doit être l'agent accompagnateur de tes efforts. Oui, moi j'ai des agents accompagnateurs. Quand j'ai pris à Kinshasa, on était avec Papa Arsène, le pasteur Ivan a lancé un appel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai donné un montant que je n'avais jamais donné pour ma famille. J'ai donné 4 enveloppes pour moi, pour ma femme, pour mes 2 enfants. J'ai dit à Dieu, je refuse que mes enfants connaissent ce que moi j'ai connu. Donc je suis en train de s'aimer. J'ai donné la mission à cette offrande. J'ai prié pour ma vie de couple, j'ai prié pour mes enfants, j'ai prié pour l'église, j'ai prié pour mon ministère. Donc si quelqu'un me voit demain aller à notre palier de la vie, ne pensez pas que je suis occultiste, c'est peu de choses, Je n'ai pas ce temps-là de commencer à mettre des toges rouges dans... Bien aimé, c'est le plus bas niveau. Dis à ton voisin, et des agents accompagnateurs. Parce qu'imagine-toi, est-ce que c'est que j'ai donné les 2 portraits, est-ce que ça vaut l'onction de mon père? Non. Est-ce que ça vaut le bénédiction qu'il a libéré sur ma vie? Non. Même si tu donnais à un homme de Dieu $1 million pour qu'il t'impose la main, bien aimé, $1 million n'équivaut pas à l'onction qui repose sur lui. Non, l'onction qui repose sur ma vie, c'est une onction éternelle. C'est un grand investissement. Ça a coûté la vie de Christ. Même si tu me donnais $100 n'est rien. Vous voyez pourquoi vous êtes calme? Parce que ça a choqué votre mentalité. Si l'évangile de Christ ne te choque pas, donc ce n'est pas l'évangile. Oui, par moment, quand la parole de Dieu choquait ton cerveau, tu te dis, pourquoi le pasteur a dit ça? Oui, Dieu a parlé. Que Dieu nous bénisse abondamment.